Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. C'est vrai, j'ai disparu depuis le mois de décembre, j'avais besoin de prendre du temps pour moi et j'avoue aussi que je manquais de temps pour faire les vidéos. Du coup voilà, j'ai pas pu vous faire les guidances du mois de décembre, ni de l'année 2023, ni du mois de janvier, mais je reviens pour ce mois-ci, pour le mois de février. Donc, je vous propose les guidances. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas ou bien ça peut vous parler plus tard. C'est fait pour les signes qui sont solaires, ascendants ou bien lunaires. Ok, vous pouvez compléter avec tous vos signes astro pour avoir des messages supplémentaires. Aussi, je suis ravie de vous annoncer que j'ai enfin ouvert mon site internet. Donc, c'est mademoisellecharlie.com. Je vous mettrai en barre de description. Vous allez pouvoir y voir mes prestations, mais aussi les objets que je propose, les produits que je propose dans ma boutique en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site. Ceci dit, je suis aussi présente sur Instagram et sur TikTok. Vous avez tous les liens, encore une fois, en barre de description. Je fais souvent des lives sur TikTok et je propose d'autres contenus. Donc, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur ces réseaux. Donc, voilà, je crois que c'est tout. C'est parti, on démarre vos guidances du mois de février. Salut les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2023. Donc c'est parti, j'ai déjà tiré les cartes, les trois premières cartes, les trois premiers messages pour vous, pour votre guidance tout simplement. Et ensuite on ira voir avec le tarot psychique plus de détails sur votre mois de février. Donc les amis, là on vous parle de la carte de la protection. Alors je vais essayer de vous les montrer. La carte de la protection, on vous dit de rappeler votre pouvoir, de couper les liens et de recouvrer votre âme. Recouvrement d'âme, c'est une forme de guérison quand on vous parle de recouvrement d'âme. C'est-à-dire qu'il est important de pouvoir protéger votre énergie en ayant cette capacité en fait à, enfin il n'y a rien de très compliqué, mais c'est cette capacité à pouvoir couper les liens, mais couper aussi comment dire, le fait d'envoyer votre énergie. Vous voyez, selon les situations, vous allez y mettre de l'énergie, vous allez y mettre vos intentions, vous allez y mettre beaucoup de choses dans cette situation, quitte à vous épuiser. Et donc, c'est important de vous préserver de tout ça, de tout ce qui peut être un petit peu négatif. Peut-être qu'il y a des relations ou des liens à couper en rappelant votre énergie. Admettons que vous travaillez dans le spirituel ou voilà tout ce qui est énergétique. C'est important aussi de pouvoir mettre en place peut-être des rituels ou des pratiques qui font que vous allez pouvoir comme un peu un robinet, hein, vous allez pouvoir ouvrir votre flux énergétique et vous allez pouvoir le fermer aussi à certains moments pour vous protéger. Donc il y a un petit peu cette notion-là de protection. Il faut que vous rappeliez aussi un petit peu que vous revenez à vous. Hein, c'est toujours question de revenir à soi de toute façon. Mais on vous parle d'être à l'écoute de la sagesse. Donc peut-être qu'il y a des messages, parce que le fait de s'éparpiller peut-être au niveau énergétiquement ou de ne pas placer son énergie au bon endroit, ça vous empêche d'une certaine manière d'être vraiment à l'écoute au bon moment des bons messages, vous voyez. C'est que peut-être c'est un petit peu flou en ce moment et vous avez du mal à vous recentrer, à vous réénergiser aussi parce que votre énergie, vous la mettez un petit peu partout et peut-être vous ne l'utilisez pas à bon escient. Peut-être que vous en donnez trop. Peut-être vous laissez aussi, comment dire, que les choses vous impactent de manière trop facile et du coup, vous ne fermez pas votre canal à un moment donné, les moments où vous avez besoin, par exemple le soir. En vous couchant, si vous êtes dans le spirituel ou quoi que ce soit, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous déranger avec des messages ou avec des, je sais pas, des défunts ou des choses comme ça. Et c'est à vous, en fait, de fermer votre canal au moment où vous le voulez. C'est vous qui décidez à quel moment vous avez envie ou pas envie d'utiliser votre énergie, etc., etc.
Donc d'être plus à l'écoute de votre sagesse, de trouver un petit peu cet équilibre pour vraiment accueillir tous les messages et pouvoir être attentif et à l'écoute pour pouvoir les entendre. Il faut aussi, vous voyez ce flux un petit peu derrière, je le vois comme un vent qui vient vous souffler des messages et au travers de ça, il faut réussir à capter le bon moment pour être à l'écoute, ok? Donc c'est un petit peu le mouvement de l'air, hein. Vous voyez, cette carte, c'est comment ça s'appelle? L'élément air. Donc il y a quelque chose à faire qui doit venir à vous, vous voyez, de manière fluide. Et c'est le bruit du vent, vous voyez, ça fait... Hop, et réussir à percevoir dans ce vent les messages qu'on vous amène. C'est être plus attentif, être à l'écoute, parce que peut-être que quand il y a trop de vent, vous voyez, vous n'entendez pas. Eh bien, ça peut faire parler aussi de flux énergétique. Hein. Quand il y a trop de choses qui passent, peut-être trop d'éléments dans votre tête, etc., et vous n'arrivez pas à vous concentrer sur une seule et même chose, eh bien, vous ratez certaines choses. Mais si tu es un petit peu attentif, tu vas capter des petits oiseaux qui chantent, une petite rivière qui coule, le klaxon ou le mec qui passe la débroussailleuse le week-end dimanche midi. On adore. Donc voilà, c'est un peu ça, être plus à l'écoute de soi et percevoir, il y a quelque chose de perceptible, tu vois. Et avec la carte de la logique, on vous dit d'envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. En fait, tout est question de prendre du recul parce que si vous êtes face en fait à ces deux barrières, admettons qu'elles soient fermées, uniquement fermées, mais vous avez de l'espace sur les côtés là, eh bien, si vous ne prenez pas de recul, vous n'allez pas voir que vous pouvez passer de l'autre côté. Donc, parfois, il n'y a rien de rationnel dans toutes les solutions. Essayez de tout déconstruire pour reconstruire et vous dire, ok, en fait, finalement, je peux passer par là pour contourner le problème, ou en tout cas passer au-dessus, passer l'obstacle et aller de l'autre côté, franchir les obstacles. Donc tout est une question de logique et à la fois pas trop, hein, parce que on vous dit d'être un peu irrationnel dans votre manière de percevoir les choses, mais parfois la logique elle va pas que dans un sens, tu peux réussir à contourner. Donc dans un sens, c'est aussi couper ces liens, hein, vous réapproprier en fait votre énergie. Peut-être que dans des moments passés qui ont été difficiles avec une personne, avec une situation, eh bien encore de la rancœur, encore des sentiments un petit peu comme ça. Et finalement, vous y mettez toujours de l'énergie d'une certaine manière parce que juste d'y penser, de ruminer ou de vous dire oui, machin, truc, eh bien vous y mettez toujours de l'énergie. Rappelez-la parce qu'elle a plus rien à faire là-bas, tu vois. Donc voilà, il faut un petit peu ramener, vous protéger, être plus à l'écoute, suivre le vent d'une certaine manière et vraiment ressentir les choses qui peuvent être imperceptibles et irrationnelles. Voilà, prendre du recul sur tout ce que vous pouvez voir avec vos yeux, ok? Et raccrochez-vous à autre chose, essayez de déconstruire. Ok les scorpions? Allez, j'ai un peu trop parlé déjà, mais on va voir avec le tarot psychique pour vous les scorpions. Qu'est-ce qui vous attend? Donc bien évidemment ce sont des messages pour vous aider à cheminer. Ok, ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça ne vous parlera pas demain, dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Ok, donc n'hésitez pas à revenir sur les vidéos. Si vous tombez dessus, écoutez, c'est qu'il y a quelque chose. Sinon, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas. Donc pour les scorpions, et c'est que des clés, il peut y avoir de la prédiction, mais on va dire que c'est plus des clés pour traverser certaines choses. Ok. Allez, quelle est l'énergie principale pour les scorpions sur ce mois de février 2023, s'il vous plaît? On vous parle de tenir bon, on vous dit de tenir bon, de garder un petit peu vos armes, de ne pas vous essouffler. Hein. Je ressens ce truc de quand tu tiens bon, il faut que tu t'accroches, tu vois. Et donc, il y a aussi garder votre énergie, ne pas s'essouffler, peut-être faire des pauses aussi quand vous en avez besoin pour reprendre votre souffle, reprendre peut-être, encore une fois, prendre du recul. Prendre une pause, c'est redonner de l'air à votre cerveau, à votre corps pour repartir de plus belle. Donc, c'est temps de pause. C'est toujours comme ça qu'on récupère de toute façon dans toutes les situations. Hein. C'est en faisant une pause pour moi. Ça parle pas de pause ici, c'est tenez bon, mais je le vois vraiment comme prendre une pause,
Je vous prends un exemple tout con. Quand j'étais petite, moi, je savais pas faire de ski. On allait faire du ski et tout. Toute la matinée, je me suis vautrée sur le tire-fesse et tout. Enfin, je vous raconte pas l'histoire, quoi. Et en fait, j'ai fait une sieste. Et l'après-midi, eh ben, j'étais sur mes skis. Je suis plus tombée une seule fois parce que le cerveau a assimilé. Vous voyez, il lui faut un temps de pause pour assimiler et prendre en compte les nouvelles choses que vous lui apprenez, que ce soit votre cerveau, votre corps, peu importe, des compétences physiques, mentales, enfin, voilà, tout ce que vous voulez. Mais il y a ce truc de tenir bon et surtout de ne pas vous essouffler, de ne pas perdre l'objectif de vue et de vous recentrer dans un sens et garder les outils, toute votre potentialité en fait auprès de vous. Parce que si vous mettez, je sais pas, vous allez perdre du temps, je vous dis, vous devez creuser un trou. Si tu as la pelle à droite, la brouette à gauche et le tas où tu dois mettre ta terre de l'autre côté, bah, tu vas t'essouffler à chaque fois, aller chercher la brouette à gauche, la pelle à droite, etc. Donc recentrer, en fait, je ressens ce recentrement, je sais pas si c'est recentrage, je sais pas si ça se dit. Mais c'est un peu l'énergie de tenir bon ici les scorpions. Quel est l'objectif pour les scorpions ? On vous dit de choisir avec sagesse. Donc, il y a énormément la sagesse qui revient. Hein. Écoute la sagesse, choisir avec sagesse. Donc, peut-être que pour certains, couper des liens, ça nécessite un choix à faire pour vous. Peut-être que pour traverser des épreuves, pour dépasser des difficultés, vous devez aussi faire un choix. Vous devez... Et en fait, vous ne savez pas de quelle manière vous pouvez faire tout ça. Et donc, la sagesse. Pour moi, la sagesse, c'est éviter de prendre des risques. Comment dire ? Enfin, la sagesse, c'est pouvoir remettre en question la situation, ne pas agir trop vite, ne pas agir trop dans la précipitation. Et c'est en fait prendre des risques qui sont mesurés, que vous avez mesurés au préalable, vous voyez. Pour moi, c'est un peu ça, avoir... cette sagesse, c'est pas partir comme ça vite pour faire les choses. C'est je prends du recul, j'analyse qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire et comment je peux envisager la suite. Ok, donc il y a forcément plusieurs choix qui vont s'ouvrir à vous pour continuer d'avancer. On est vraiment sur 2 cartes numéro 7 ici. En plus, c'est un peu l'année universelle, hein, le 7 avec 2023. Donc il y a ce côté un peu spirituel, prise de conscience, on vous demande de revenir à vous, voilà, de prendre du recul tout en... Pour moi, c'est tenir bon en vous faisant des pauses, en peut-être, je sais pas, avant de réaliser un objectif final, vous devez passer par différentes petites étapes pour y arriver. Et entre chaque étape, vous pouvez faire des pauses pour pouvoir assimiler ce que vous avez vécu, ce qui vous reste à vivre, etc. pour mieux envisager la suite. Donc l'objectif là, c'est il y a un choix avec sagesse à prendre, à déterminer quelque chose qui peut vous amener plus loin. En tout cas, il y aura une décision qui pourra vous amener beaucoup plus loin. Ok ? Quels sont les blocages et Quels sont les blocages et difficultés pour les scorpions sur ce mois de février 2023 ? On vous parle de la lumière et de l'équilibre. Donc, on est sur du 1. Normalement, c'est la meilleure carte du jeu. La lumière et on a l'équilibre. Est-ce qu'on voit toujours bien mes cartes? Oui, c'est une bonne nouvelle. Et donc... En fait, je le ressens comme un manque de moyens. Où vous ne savez pas comment aller chercher les ressources pour passer ces difficultés, pour récupérer votre énergie, pour passer outre des situations, des relations. Pour moi, vous voyez, je vous disais de rassembler tous vos outils. Et en fait, vous n'avez pas forcément la manière de procéder pour réunir tous ces outils à vous. Dans tous les cas, il n'y aura pas un outil génial qui changera et qui vous trouvera toutes les solutions. Les outils, c'est propre à chacun. Chacun fait comme il le ressent, comme il peut. C'est-à-dire qu'un outil peut convenir à l'un comme il ne peut pas convenir à l'autre. Ça va vraiment dépendre de chacun. Mais il y a ce truc de... une certaine peur, alors je ne sais pas si c'est la peur d'accéder à la lumière, mais c'est
peur, je le ressens comme ouvrir une porte et accéder à plein de choses et de ne plus avoir le choix, de ne pas savoir par où commencer ou comment faire. Je pense que il y a plutôt ce truc de se dire j'ai pas les outils. Et c'est ça qui peut vous bloquer parce que l'énergie, c'est de rassembler vos outils, c'est de... Enfin, peut-être en rassemblant aussi vos outils, mais vos outils, c'est votre énergie. Donc, coupez les liens, retrouvez votre énergie, réfléchissez à comment vous mettez votre énergie dans chaque situation. Est-ce que c'est bénéfique ou pas pour vous? Donc, dans le blocage, finalement... c'est aussi qu'est-ce que vous devez surmonter, qu'est-ce que vous devez travailler peut-être sur ce mois de février, les scorpions. Et donc là, on est plutôt sur retrouver son équilibre, retrouver tous les outils. Parce que moi, tout ce qui est bâton, alors ça, je crois que c'est le denier, la coupe et l'épée. C'est toutes les particularités du tarot qu'on peut retrouver dans le tarot. Et en fait, c'est tous ces outils-là qui va faire que vous trouvez l'équilibre. Donc, c'est à la fois le matériel, l'aspect mental, l'aspect psychique, spirituel, voilà, matériel, société, tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est en arrivant à travailler avec toutes ces choses-là en même temps, de manière équilibrée, que vous allez vous-même trouver l'équilibre que vous avez besoin pour être plus à l'écoute, pour récupérer votre énergie, etc. Donc, ça... Le truc, c'est que moi, je ne peux pas vous dire quel est l'outil génial pour passer, mais ça, c'est à vous de le trouver, ok? Ça, c'est un chemin personnel, je pense, pour accéder aussi à cette lumière. En fait, celle-là, je la ressens, c'est normalement la meilleure carte du jeu, mais je la sens pas forcément négative, mais je vous sens en fait à deux doigts, vous voyez, c'est comme si la lumière, elle était juste au bout de ses doigts et il manque encore un truc qui vous pousse vers le haut pour pouvoir attraper cette lumière. Bon, je le ressens comme ça, les amis. Ok. Qu'est-ce qui arrive vers vous sur ce mois de février, les scorpions? Février 2023, qu'est-ce qui arrive vers les scorpions? On vous parle du chakra du cœur. Peut-être qu'il y a une reconnexion aussi. Ça peut être un des outils que vous pouvez retrouver, mais c'est votre cœur. Recentrez-vous sur votre cœur. Qu'est-ce que vous ressentez au travers de votre cœur quand il se passe une situation où vous êtes stressée, anxieuse, joyeuse, peu importe, vous voyez, fatigué, pas fatigué, hyper énergique. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Peut-être plus vous l'approprier, en fait, être à l'écoute de ce qui se passe, parce que je suis tombée sur une vidéo où je crois que c'est mon père qui me l'a montré d'ailleurs. C'est un cardiologue qui explique qu'en fait, moi je ne le savais pas du tout, mais que la première cellule qui est créée en fait quand on fait un enfant, dans le fœtus ou je ne sais pas comment on appelle ça, eh bien la première chose qu'on entend c'est le boum boum, boum boum, boum boum, avant même le cerveau, les amis. Donc ce cœur là, il est là depuis que les cellules pour créer l'enfant sont présentes, avant même le cerveau, avant même l'estomac, avant même la peau, enfin le squelette, tout. La seule cellule, c'est le poum poum, poum poum, poum poum. Donc le cœur, c'est le centre de tout. Donc il y a vraiment cette reconnexion à avoir avec votre cœur pour être plus à l'écoute aussi, parce que à partir du moment où vous allez réussir à vous connaître, à vos ressentis, à chaque situation, ah je ressens ça, tiens c'est parce que... Voilà, vous allez pouvoir réussir à mettre plus des mots et peut-être trouver cet outil, l'outil de votre cœur, pour après voir les choses différemment. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les scorpions, sur ce mois de février? On vous parle de la passion enflammée. Donc pour moi, tout part du cœur. Encore une fois, on a le chakra du cœur. Pour moi, qui se trouve ici, on a la couleur verte et on a cette passion, cette flamme intérieure, en fait, qui est en train de renaître. Pour moi, c'est une espèce de renaissance avec le chiffre 1, encore une fois. C'est le nouveau départ, c'est les nouvelles choses qui arrivent. Mais il y a quelque chose qui part vraiment de l'intérieur. Mais j'ai envie de dire peut-être que les guidances, des fois j'ai l'impression que ça a l'air redondant et que je raconte toujours la même chose. Mais parce que c'est ma vérité et c'est peut-être votre vérité. Et voilà. Mais pour moi, tout part de là. Tout part du cœur. Et si tu fais 100, tu peux pas être... aligné déjà d'office. Mais ça, c'est ma vision à moi. Après, chacun s'approprie les choses comme il le veut, comme ils le veulent. Donc, il y a peut-être que vous allez retrouver vraiment quelque chose que vous aviez oublié, que vous avez mis de côté pendant un certain temps, parce que toute l'énergie, vous la remettez dans votre cœur. Ah tiens, j'en ai oublié un petit peu là, j'en ai peut-être trop mis par là-bas. Hop, vous la récupérez, vous la remettez. Vous la replacez là où elle doit être, l'énergie, ok ?
hop, si c'est des moments où vous voulez pas être, voilà, dépenser votre énergie, non, je coupe mon énergie, j'ai pas envie de mettre ça là-dedans. Et elle n'ira pas là-dedans, ok? C'est à vous de peut-être mettre des limites, peut-être vous fixer des, voilà, des moments, des rituels pour vous dire là, l'énergie, j'ai pas envie qu'elle se propage, qu'elle se dissipe, qu'elle aille dans des trucs que je considère inutiles et sans intérêt. Voilà, ça c'est à vous de voir les choses. C'est pour ça que c'est difficile de maintenir cet équilibre énergétique et de trouver vraiment, bah, voilà, l'équilibre. Parce qu'on est toujours happé par des trucs de la vie pour lesquels, en tout cas, on va accorder de l'importance et peut-être que ça ne nécessite pas autant d'importance ou d'implication. Ok. Donc voilà, peut-être pour moi, en gros, le message, c'est de remettre un petit peu ça en question et de vous réapproprier votre énergie. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les scorpions, sur ce mois de février 2023 ? On vous dit patience et planification, on est encore sur du chiffre 7 et on vous dit patience et bon bah on est sur du 14, un multiple de 7, hein, on va se la faire comme ça. Mais non, on est sur du 5 et le 5, je crois que je vais regarder. À chaque fois j'oublie les amis, j'ai pas de mémoire à ce propos. Mais je crois que le 5, oui c'est le changement, l'incertitude, le réalignement, l'incohérence, la liberté et le voyage. Donc, oui, il va y avoir des changements. Mais ça, tout part de vous, de toute façon. Donc, c'est pas magique non plus, les amis. C'est un travail sur soi. C'est pas nécessaire de faire constamment du travail sur soi. On a besoin, encore une fois, des temps de pause. Mais on vous demande surtout de ne pas lâcher. De ne pas lâcher vos objectifs. De ne pas lâcher... C'est pas de ne pas lâcher vos convictions, parce que pour moi, les convictions, ça peut toujours changer. Donc, il y a toujours ce juste milieu à trouver, encore une fois. Mais pour moi, on vous dit de patienter, parce que à partir du moment où peut-être sur ce mois de février, vous allez mettre en place des choses juste dans le fait de retrouver votre énergie, plus les choses vont pouvoir trouver leur équilibre à l'intérieur de vous. Et dans ces cas-là, les choses, elles vont pouvoir commencer à se planifier s'il y a une continuité en fait dans votre mode de fonctionner. Ok. On vous dit de rester patient, parce que peut-être que les efforts que vous faites aujourd'hui pour retrouver votre énergie, avant d'en récolter le positif, ou de récolter un petit peu le retour de ça, ça peut mettre du temps. C'est-à-dire que déjà, il faut 21 jours au cerveau pour assimiler le changement et pour l'acter vraiment. Ok. Et 21 jours de suite. S'il y a des coupures, bah, c'est mort. Enfin, tu vois, genre, ça peut pas. Il faut recommencer 21 jours. Donc là, on vous dit d'être patient. Ça arrive. Le changement, en tout cas intérieur, arrive pour vous, les scorpions. Qu'est-ce que vous avez à comprendre sur ce mois de février, les scorpions? Ok. Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Alors, je le mets comme ça parce que pour moi, clairement, c'est qu'il faut... Alors, c'est réussi... Mais... Enfin, c'est redondant peut-être, mais en tout cas, c'est tranché. C'est tranché avec le succès entre deux parties. Et on a la force spirituelle d'un côté et on a le conflit mental de l'autre. Donc, pour moi, le conflit mental, ça crée un déséquilibre énergétique, hein, parce qu'on est toujours dans notre tête, on n'est pas assez focus sur notre corps ou à ce qui se passe sur le moment présent. Parce que quand on est dans le mental, on réfléchit à qu'est-ce qui va se passer, pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça, comment on va faire pour s'en sortir. Voilà, des exemples, tu vois, on se met toujours des plans sur la comète, où on réfléchit toujours au passé, mais on n'est jamais sur le moment présent. Et vous voyez, on a la carte 1, 2 et 9. Donc, on vient clôturer quelque chose pour un renouveau et trouver son équilibre pour moi. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Tout est question d'équilibre et de trouver voilà, le juste milieu entre le spirituel et le matériel. Entre le mental, vous voyez, si vous préférez. Donc, pour moi, c'est entre ressenti et physique. Vous voyez, enfin, ce qui se passe réellement autour de vous. Donc ça, c'est ce que vous avez à comprendre. Il n'est pas, oui, j'entends plutôt, il n'est pas question de trancher pour l'un ou pour l'autre. C'est de trouver ce juste milieu. Voilà, je vais être répétitive, mais c'est juste ça, votre message, les scorpions.
Quelle est l'issue pour vous sur ce mois de février février, les scorpions. Quelle est l'issue pour les scorpions? On vous parle du chakra racine et de l'ombre. Et on est encore sur du 1 et du 9. Je vais juste regarder la carte de l'ombre. Tac, tac, tac. C'est là, 18. Ok, en fait, on vous dit que vous êtes dans un monde où ça fluctue en permanence. Ok. Il y a toujours tout qui change. Il n'y a rien qui est définitif. C'est surtout ça. Ok. On vous demande d'agir. C'est maintenant que vous aurez peut-être à faire face à vos pires peurs et que vous devrez regarder les ombres noires de votre âme. Ok. Vous devez apprendre à confronter ce que vous avez évité jusque-là et à y faire face avec courage. Gardez toujours à l'esprit que la vie se revitalise naturellement, tout comme c'est le cas pour vous. Ok, en gros, avec cette carte, on vous dit que, de toute façon, après, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Et c'est quand vous allez faire face, quand vous allez rappeler peut-être vos énergies, parce que pour certains, c'est pas forcément faire face à ces peurs, etc. Peut-être c'est des peurs de lâcher sur certaines situations et parce qu'il y a la fierté, parce qu'il y a l'ego. Mais de rappeler, ça peut aussi vous faire rapprocher un petit peu plus de la lumière qui est au bout du tunnel, tu vois. Ça va te faire un petit peu sortir du tunnel. Et avec la carte numéro 1, bah, toujours nouveau départ. On est en train de clôturer peut-être un cycle pour certains scorpions. Et le nouveau départ où on est beaucoup plus ancré, on est beaucoup plus aligné. Et je crois que le chakra racine, c'est je peux. Non, c'est j'ai. C'est le fait d'avoir. Vous allez être beaucoup plus dans cette capacité à vous dire que j'ai enfin les outils pour avancer, pour cheminer et pour me sortir des situations dont mon énergie n'est pas nécessaire, tu vois. Il y a remettre son énergie au centre, ok. Voilà les petits scorpions pour votre tirage. Je vais quand même pour clôturer, vous donner un petit message de votre ange gardien. Quel est le message de l'ange gardien pour les scorpions sur ce mois de février? Le message pour le mois de février. Il y en a trop. Il y en a trop. Pour le mois de février, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on dit? Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de moi. Ça peut faire un non-sens au travers de cette carte. Parce que moi, je vous dis de faire rappeler votre énergie. Mais en effet, rappeler son énergie ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être dans le don, vous voyez. Ça dépend comment vous mettez votre énergie. C'est je peux donner, je peux partager. Mais je le fais avec le cœur, mais je ne sais pas comment l'exprimer, enfin parce que je le ressens au fond de moi, mais je ne vais pas y mettre toute mon énergie parce que si je suis déçue ou parce que si les comportements ne me plaisent pas au final... bah, ça ne va pas m'impacter, vous voyez. Ça ne va pas impacter mon énergie, donc je ne vais pas y mettre toute mon énergie. Je vais le faire parce que j'en ai envie. Mais l'énergie, elle est... voilà, je sais que je peux la rappeler. Il y a un peu ce truc-là. Quel est le message? Allez, un deuxième message pour les scorpions. Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement, à te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Être plus ouvert à la perception des messages, ok. Donc voilà, tout simplement, ça en revient un petit peu à ce qu'on disait au début. Voilà les scorpions, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner et à partager si vous connaissez voilà, des personnes à qui ça peut parler. En tout cas, je vous dis
je vous souhaite, pardon, de passer un bon mois de février. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.